Ça, c'est vrai pour beaucoup d'autres choses. Garder la confiance et la persévérance. Bon, c'est bon comme ça? Je passe parce qu'il y a beaucoup de choses dans beaucoup de points à voir. Une spiritualité centrée sur Jésus et l'amour de Jésus. Faites au Dieu d'amour que je vous aime de tout l'amour que vous désirez vous-même que je vous aime. C'est beau ça, hein? Seigneur, aide-moi à t'aimer comme tu voudrais que je t'aime. C'est bien. C'est pas trop dur à dire ça, mais... Que je vive, Seigneur, et que je meure dans votre amour et pour votre amour. Ô Jésus, donc il vous voit, hein? Ô Jésus, mon amour, je désire mourir de votre amour. Voilà. Alors, si on aime Jésus, ou le Christ, Jésus le Christ, parce que Jésus maintenant c'est le Christ ressuscité, hein? Si on aime Jésus, on ne peut plus que penser à lui tout le temps. Normalement. Voilà. Il n'y a rien qui fasse mieux connaître qu'une personne en aime une autre que quand elle ne peut s'empêcher d'y penser. Ça, vous êtes bien d'accord, hein? Quand on aime quelqu'un, on pense à lui presque tout le temps. Voilà. Hein? Donc, pense à Jésus, bon et unique maître. Parle souvent de Jésus. N'aspire qu'à Jésus. Et ne respire que pour Jésus. C'est clair ça, hein? Voilà. Si on aime Jésus, si on pense à lui tout le temps, on finira par être transformé et habité par lui de l'intérieur. Ça, c'est bien d'accord, hein? Et ce changement intérieur nous fera imiter Jésus dans notre comportement extérieur. Voilà. Plus on dit Jésus, je pense à toi, plus on pense à lui, plus il nous habite, et plus il nous habite, plus il nous transforme et nous fait agir comme lui, quoi. Hein? Voilà. L'imitation de Jésus n'est pas un copiage de l'extérieur, mais un changement intérieur. Ouais, ici, il ne s'agit pas d'imiter Jésus en faisant pousser la barbe, hein, c'est ça. Ou en se promenant dans la campagne comme il se promenait. Imiter Jésus, c'est imiter Jésus vivant aujourd'hui. Il est en moi. Donc si je m'ouvre à lui, si je sens sa présence, si je me laisse porter par sa présence, il va me transformer et je vais faire des choses que lui n'a pas faites. Hein. Ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas la même réalité. Donc c'est ça, l'imitation de Jésus, c'est voilà, se laisser habiter de l'intérieur en y pensant le plus possible, tout le temps si possible, et petit à petit se laisser transformer par lui. Il est nécessaire que ce changement qui doit se faire en nous soit dans l'intérieur, et que nous soyons tout à fait transformés par la lumière et la plénitude de la grâce et par la possession de l'Esprit de Dieu. Ce changement intérieur qui rejaillit sur l'extérieur sera un rejaillissement du bonheur dont nous jouirons dans le fond de notre âme, parce qu'alors elle ne sera occupée que de Dieu et de ce que nous devons faire pour l'amour de lui. Voilà. Alors, si on pense à Jésus, si on se laisse transformer, on connaîtra son bonheur. Voilà. Donc savoir dire à Jésus, je t'aime, je pense à toi, voilà, au moment de la journée, quand on est en train de faire quelque chose, voilà. Bien. Alors est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous voulez réagir à ça? Est-ce que le fait de penser à Jésus, de penser à lui, l'expression la plus forte, c'est-à-dire, c'est je respire pour Jésus. Est-ce que c'est pas de l'autoconditionnement? Est-ce que c'est pas... Comment vous voyez ça? Quand c'est excessif, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, il n'y a plus de place pour penser aux autres. On peut dire ça. Mais bon, on peut très bien dire, voilà, je vois les autres, mais Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour eux? On voit Jésus à travers les autres, et puis ce que... Enfin... Alors, quand j'ai relu ça, c'est une petite anecdote, ça m'a fait penser à l'entraîneur de Christophe Lemaître. Vous connaissez Christophe Lemaître, qui a été médaillé aux Jeux Olympiques de Rio, médaillé de bronze. Son entraîneur, c'était Piero Caraz. Et justement, dans le sport, il lui disait, c'était Rio, pense à Rio, mange Rio, promène-toi Rio, conduis Rio, dors Rio. Il lui avait dit, c'était tout le temps, pense qu'à ça. Rêve à Rio. Non, mais c'était ça. Ça nous a fait rire, mais de temps en temps, ça... Donc, voilà. Si tu veux réussir quelque chose, il faut que ce soit dans ta tête tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein? Voilà. Et je me motive, je me concentre, et si je me ressaisis, voilà. Ben, on peut appliquer ça à Jésus, parce que
Bon, on y pense de temps à autre, mais si vraiment on veut que Jésus soit le moteur de notre vie, il faut penser à lui, quoi. Voilà. Ça va comme ça? Moi, quand j'ai passé l'agrégation, je disais aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Voilà, l'examen. Voilà, je pense à l'examen. Je dors, je rêve, voilà, voilà. J'ai ça dans la tête, que je mange, que je dors. Qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Bon, c'est vrai aussi que Saint Paul dit manger, dormir ou boire, que tout soit fait pour la gloire de Dieu, c'est un peu pareil. Tout ce qu'on fait, quand on pense à Dieu, ça donne un autre sens, une autre dimension. Oui. Voilà. Alors, souffrir avec Jésus et pour Jésus. Oui, Jésus, c'est pénible. Ça, c'est plus difficile. Hein? Oui. Jésus nous a aimés jusqu'à souffrir pour nous sur la croix. Ça, c'est la base, vous connaissez tout ça. L'amour qu'on a pour Jésus ne doit pas être un amour sentimental. Donc autant on dit j'aime Jésus, je pense à lui, je respire Jésus. Oui, voilà. Mais c'est pas, mais un amour exigeant qui nous pousse, c'est le sommet de l'exigence, à souffrir pour mieux aimer, à mourir à nous-mêmes pour mieux aimer, à nous dépasser sans cesse, ce qui suppose se faire violence, se faire mal par amour. Ce sera en pensant à tout ce que Jésus-Christ a souffert pour nous que nous ranimerons notre foi, faible et chancelante, et que nous nous disposerons à souffrir pour Dieu et à pratiquer les maximes les plus contraires aux sentiments de la nature. Ça, c'est important, ça. Hein? Je ne sais pas si c'est contraire ou si c'est dans le sens de la nature. Eh bien, il y a les deux. Il y a les deux, c'est-à-dire que dans notre nature humaine, il y a des choses qui vont dans le sens de Dieu, il y a des choses qui vont dans le sens contraire. Et justement, eh bien, ça c'est souffrir pour Jésus, ça veut dire ça, ça veut dire se faire violence, ça veut dire se secouer, ça veut dire se faire mal pour progresser. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que ça, c'est quand même quelque chose d'important. C'est pas souffrir, ben je vais tout lire parce qu'on reviendra là-dessus. Évidemment, Jean-Baptiste de La Salle est marqué par une époque janséniste et rigoriste. Alors, il y a un peu de ça quand même, vous savez. Je souffre pour Jésus, pour être sauvé, pour expier mes péchés. Il y avait, dans le jansénisme, il y avait cette auto-flagellation, vous voyez, un peu. Hein. Faut se flageller pour être sauvé. Mais il ne demande pas de souffrir pour souffrir, mais de souffrir pour aimer et devenir spirituel de plus en plus. On ne peut pas être sensuel et chrétien. Je lis tout, puis on reviendra là-dessus. La vie chrétienne, c'est l'amour, mais l'amour qui porte la croix et fait passer par la porte étroite. Ce serait demander un miracle à Dieu que de prétendre qu'il nous fit entrer dans le ciel sans prendre le chemin qui est nécessaire pour y arriver. C'est la porte étroite. Faites tous vos efforts pour y entrer, et Jésus-Christ ne manquera point de vous donner la main pour vous y faire entrer. Voilà. Alors, donc je reprends ça, ces idées de souffrir. Quand on aime, on souffre pour grandir dans l'amour. Est-ce qu'on peut aimer vraiment quelqu'un, aimer vraiment Dieu, sans souffrir pour lui? C'est demander des efforts. C'est pas contradictoire. Ça demande des efforts. C'est la souffrance de l'effort. C'est la souffrance sportive, si on peut dire, la souffrance du travail. Hein? C'est pas la souffrance négative où je me fais mal. Je me fais mal, je me détruis. La souffrance, c'est-à-dire, pour arriver à réussir, il faut travailler. Et quand on travaille, le moment, c'est pénible, c'est dur. Il faut serrer les dents. Bon, c'est pareil dans le sport, l'entraînement, c'est pareil dans la musique, ceux qui répètent pour jouer. Bah oui. Donc, nous dépasser. Hein? À nous dépasser sans cesse, moi, je trouve que c'est bien. Se dépasser, c'est le Voilà, maître mot se du sport. dépasser. Se dépasser, c'est se faire un peu violence pour aller plus loin que... Voilà, se faire violence. Voilà. Et c'est un plus grand plaisir en plus. Après, quand on se dépasse, on se construit, on se sent bien. Voilà. Mais c'est pas facile. Ça peut être aussi faire abstraction de soi. Quand, par exemple, je sais pas, j'aurais envie d'aller faire une balade en nature, mais il y a quelqu'un de ma famille qui est, admettons, pas bien. Bon, je préfère aller en nature, mais il y a quelque chose qui me pousse à aller vers la personne qui Ben voilà, qui n'est c'est-à-dire... pas bien. Donc c'est faire un peu abnégation de soi aussi. De ses envies, de... Ben c'est ça, c'est mourir à soi-même. Ouais, c'est ça. C'est faire passer. Alors, sur quoi... Voilà, et ça c'est une bonne question. Est-ce que la vie chrétienne, la vie spirituelle, est-ce que c'est
est-ce que elle va dans le sens de la nature humaine ou est-ce qu'elle doit faire violence à la nature humaine? Elle fait violence. Il y a les deux. Mais il y a les deux. Hein? Ouais, pas tout le temps. Pas tout le temps. Mais voilà. Ça ne peut pas être contre. Moi, c'est ce que je dis dans... On est un corps et on sera sauvé avec le corps. Oui, mais il faut se... Moi, je dis, voilà. Il y a les deux images, l'image de la croix et l'image de la porte étroite. La porte étroite, ça veut dire quoi? Jésus dit bien que la porte est large et le chemin était pour ceux qui vont à la perdition. Et au contraire, le chemin est étroit, la porte est étroite, le chemin est difficile pour ceux qui vont vers le salut. Mais quand on doit passer par une porte étroite, ça tire. Hein. La vie est un combat. Voilà, c'est ça. C'est l'effort. C'est ce que vous avez dit, l'effort. Hein. Il faut faire des efforts, sinon on n'y arrive pas. C'est l'effort. L'effort est parfois douloureux, mais il est payant. Voilà, c'est ça. Donc la vie spirituelle, c'est ça. C'est quand même un peu dépassé, je trouve ça. L'effort n'est pas dépassé. Non, mais l'effort, mais le dépassement de soi pour progresser, oui. C'est important. Mais cette façon de présenter la vie spirituelle, moi je trouve qu'elle est, elle nous écrase. En fait, on est quand même au-delà de ça maintenant. Enfin, et là, on est où maintenant? Ça, c'est bon. Est-ce que ça correspond à ce qu'on vit aujourd'hui ou pas? Non, mais on se dépasse. Mais est-ce qu'on est obligé de penser qu'on souffre, qu'on doit passer par ces portes étroites, qu'on doit mourir à soi-même? On insiste moins sur le langage, parce qu'aujourd'hui, ça passe moins. Ça, c'est quand même... Le langage passe, mais la réalité, elle est bien là quand même. Le dépassement de soi. Ben oui, mais le dépassement de soi, c'est... Quand on dit qu'un sportif se dépasse, ça veut dire aussi que parfois... Il va toujours au-delà. Oui, oui. Il y a le côté positif que je trouve là, on est plus dans le mais il faut que l'homme, que notre nature humaine en fait disparaisse. Alors que maintenant on est dans le dépassement de soi, dans l'effort, mais en gardant notre humanité. Pour un sportif, ça peut être destructif ce qu'il fait. Il se détruit. Quand il est jeune, il travaille quand il est jeune, et après il se détruit en même temps. Comme par exemple là, les coureurs cyclistes aujourd'hui. Oui, mais il faut faire attention au sport. Il faut pas faire des efforts destructeurs. Et voilà, mais c'est pas facile, il faut faire attention. La souffrance pour la souffrance, ça ne sert peut-être pas à grand chose, mais lorsque la souffrance prend son sens comme dépassement de soi pour aller vers Dieu et tourner son regard vers Dieu, ça peut être constructeur et ensuite l'effort devient une habitude. Le sportif, entre quand il commence son premier tour de stade et puis 10 ans plus tard, il n'a pas les mêmes sensations. Exactement. Ben moi, c'est ce que... Je vais reprendre ça. Bon, moi, oui, en tout cas... C'est pas facile. Quand ça m'est arrivé de faire des conférences sur le sport, là, il y a une grosse question, c'est la souffrance. Parce que vous allez entendre le Tour de France en ce moment, tout le monde, ils vont dire « Ah, c'est le calvaire, c'est l'enfer, c'est l'enfer du Nord, vous savez, les pavés, c'est le calvaire, c'est tout ça. » Et de fait, ils souffrent quand même. Hein. Voilà. Et ben, moi je dis, quand on m'interroge sur la souffrance sportive par rapport à ce que tu viens de dire, voilà, eh bien je fais une distinction. Je dis, il y a deux sortes de souffrance. Oui. Et pour ça, la souffrance positive et la souffrance négative. La souffrance positive, c'est la souffrance des douleurs de l'enfantement, c'est la souffrance qu'on a, mais pour grandir, pour se dépasser. Et donc, dans ce moment-là, c'est pas la souffrance qui compte, c'est le dépassement. Oui, c'est ça. Et il y a la souffrance négative, c'est la souffrance qui se traduit par la blessure, par la destruction de soi-même, voilà. Quand on en fait trop, ou quand on se blesse, ou quand psychologiquement aussi, quand on souffre trop, après on n'a pas envie de recommencer. Donc c'est une souffrance qui nous détruit physiquement, c'est la blessure, psychologiquement, parce que, voilà. Donc, toute souffrance, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la vie spirituelle, doit être positive. Mais il ne faut pas se masquer, il ne faut pas se boucher les yeux, on ne peut pas progresser sans travailler, sans faire des efforts, donc sans une certaine souffrance, mais la souffrance positive. Alors ça, c'est un point fort de la vie. Ah oui, il faut faire attention. Alors moi, pour reprendre
ce que tu viens de dire, maintenant, je sais pas ça. Moi, quand j'étais au séminaire, donc nous, c'est vrai que dans l'Église, on peut dire que ces dernières années, depuis enfin plus assez longtemps, hein, l'idée de souffrance, comme d'ailleurs l'idée de sacrifice, ça va dire tout à l'heure, on y a mis un peu de côté, c'est vrai. Hein, voilà. Parce que on voulait des chrétiens. Parce que, voilà. On voulait participer. On est nourri, enfin ça c'est un grand point de la spiritualité. Même à Lourdes, je crois que c'est, voilà, c'est bien Sainte Bernadette qui disait qu'on n'est pas sur terre pour être heureux. Comment que c'est déjà qu'elle dit? Enfin bon. C'est la Vierge qui nous dit. Comment? C'est la Vierge qui Voilà, c'est ça. Mais après, c'est-à-dire que voilà, ou aussi, il faut gagner son paradis, enfin voilà. On est sûr. Oui, on nous a fait Voilà. on nous a Alors, décidé de tout ça, il y a quand même de ça. Ah oui, C'est pas la souffrance qui nous fait gagner le paradis, mais c'est pour gagner le paradis, il faut passer par d'une souffrance Moments positive, difficiles et une souffrance qui nous construit. Voilà. Et du coup, quand on a des périodes de souffrance, parce qu'on est malade, parce qu'on perd quelqu'un, On l'a la pas souffrance, cherché, on n'y a pas cherché, eh ben, il faut faire en sorte que cette souffrance ne nous détruise pas. Donc là aussi, il faut la dépasser pour qu'on se reconstruise à partir de tout ça. Voilà. On peut l'avoir sans souffrir. Hein. C'est gratuit. On n'a pas besoin d'avoir. C'est par l'amour, c'est pas par la souffrance. C'est Comment? gratuit. Même si on n'a Le pas paradis souffert. est gratuit. La Il est grâce gratuit. Voilà. C'est pas Oui. parce qu'on va souffrir. Oui, mais le problème, c'est que quand on aime, on souffre. Quand on aime quelqu'un, on souffre de ses souffrances. Quand on est indifférent, On se réjouit aussi. on se réjouit C'est la peut-être pas, passion. mais on ne souffre pas. Donc, dans l'amour, il y a quand même cette idée de... Parce que l'autre souffre. Oui, on souffre des souffrances de l'autre. On ne cherche pas, voilà, c'est pas pareil. Est-ce qu'il y en a qui veulent réagir? Parce que ça, c'est un point qui fait toujours réagir, parce que c'est un peu Ah oui, compliqué. mais C'est la question de la croix, c'est la question de la souffrance, c'est la question même de Jésus qui porte la croix, le calvaire, comment est-ce qu'il nous a sauvés. Bon, voilà, est-ce qu'il nous a sauvés? est-ce qu'il nous a sauvés. Voilà. J'aime bien la dernière phrase du père. Alors, dis-toi. La dernière phrase. Alors, la dernière phrase. Jésus-Christ ne manquera point de vous donner la main pour vous faire entrer Voilà. dans la porte étroite. Non, c'est rien. Non, c'est rien. C'est exactement ça. La porte étroite, c'est Gilles. Gilles, il était pédophile. Alors. Mais la porte étroite, c'est pas la souffrance. La porte étroite, c'est le choix de vie qu'on fait au milieu de toutes les tentations. Voilà. Oui, mais la porte étroite, c'est des efforts quand même. C'est un choix. Pour entrer par une porte étroite, il faut faire des efforts. Et pour entrer dans le royaume, Jésus nous dit qu'il faut passer par la porte étroite, c'est-à-dire faire des efforts. Des efforts de conversion, des efforts, voilà. De s'approcher de lui, de l'aimer. Alors, je reviens, par exemple, pour retrouver ça, je reviens sur l'idée des sentiments de la nature, voilà, où c'était marqué à Dieu, pratiquer les maximes les plus contraires, voilà, et que nous disposerons, et à pratiquer les maximes les plus contraires aux sentiments de la nature. C'est-à-dire que, moi, dans les mariages, je dis presque toujours ça. Dans les mariages, je dis, aimer, c'est pas simplement avoir un sentiment amoureux. C'est vivre les valeurs de l'évangile qui nous permettent d'aimer comme Dieu aime. Et je dis, pour arriver à vivre dans cet amour, il ne faut pas suivre sa nature. Parce que la nature est égoïste. Il faut aimer naturellement, c'est prendre. Ça, c'est tous les mariages, je dis ça. Attention. Heureusement que ce n'est pas toujours les mêmes qui se marient. Alors, aimer, quand on aime quelque chose, quand on aime des fleurs, on les cueille. Quand on aime des fruits, quand on aime, on prend. C'est ça la nature donné, hein. humaine. Ah non. Pas forcément, si quand même. On est tenté. Tu peux regarder des fleurs, tu peux... Aimer, c'est savoir si l'autre est heureux. Tu les Si ramasses, l'autre on va pas tu les ramasses. Oui, mais l'instinct, c'est comme ça. Tu aimes, tu as envie de prendre. Oui. Tu as au moins envie de prendre. Oui, mais De prendre attention, pour toi. si l'autre n'est pas d'accord, c'est du viol. Alors, par attention. contre, Jésus nous dit qu'aimer, c'est donner.
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux Bien qu'on sûr, aime. c'est donner. Donc ça suppose Donner du plaisir. ça suppose qu'on change sa nature. Ouais. Voilà. Je prends pas, je donne. Donne. Voilà, c'est ça. Voilà. Aimer, c'est donner. Ben ça suppose qu'on change sa nature. Donc c'est en ce sens-là que... Et à ce moment-là, on trouve l'amour qui est celui de Dieu. C'est la joie Qui peut parfaite. durer. Ah oui, oui. Est-ce que quelqu'un d'autre veut encore dire autre chose sur aimer, c'est se faire violence, mais pas pour se détruire, pour se construire. Aimer, c'est parfois souffrir, mais d'une manière positive pour se dépasser, pour grandir et trouver le bonheur d'être plus grand que celui qu'on a quand on reste au bas de l'échelle, au bas du monde. Ça va comme ça? Ah, on aborde les choses. Hein. Alors tout ça pour dire que c'est quand même pas facile de vivre ça, parce que la vie spirituelle, moi j'aime bien dire, c'est comme un entraînement sportif. Ah ben vous pouvez sortir là. Oui, On va les laisser sortir, on va fermer là. Non, non, on ne saurait pas qu'on était encore là. On ne va pas vous faire souffrir plus. On était très heureux. Alors, On a prié avec vous au chemin. Eh ben c'est bien. continuez. Voilà. Alors, c'est du coup, on sait plus où on en est. Alors si, on sait où on en est. Je dis que la vie spirituelle, c'est des efforts, c'est comme un entraînement. C'est pour ça que ceux qui connaissent, j'ai écrit le sport de l'âme. Voilà. C'est-à-dire que l'âme doit se cultiver, s'entraîner, se développer, se dépasser. Voilà. Donc ça suppose de faire des efforts. Et souvent, normalement, quand on va se confesser ou quand on a une célébration, on dit, voilà, quels efforts je vais faire. Mais bien souvent, on ne les fait pas. Vous êtes bien d'accord? Voilà. Alors il y a des mouvements spirituels comme les foyers Notre-Dame. Je ne sais pas, vous connaissez, il y en a peut-être qui en fait partie. C'est pour les couples, ça c'est un mouvement spirituel où on a une réunion une fois par mois, et puis il y a quelques exigences, il y a l'oraison, la prière, enfin une réunion par mois, et il y a toujours ce qu'ils appellent les points concrets d'effort. Normalement, chaque membre doit choisir un point concret d'effort pour le mois qui vient, parce qu'on se réunit à peu près tous les mois. Par exemple, ça peut être prier plus, ça peut être être joyeux, cultiver plutôt la joie, ça peut être justement être plus attentif à ce que je fais, ça peut être tout ce qu'on vient de dire. Voilà, on fait des efforts, plutôt regarder, cultiver l'espérance en voyant tout ce qui va bien, toutes les raisons d'espérer. On fait des efforts, mais la plupart n'y arrivent jamais. Je suis vraiment étonné. On y pense plus. Moi, c'est vraiment, on y pense. Ah ben, j'y ai même pas pensé. Donc, voilà. Alors, si vous voulez y penser, vous y mettez sur votre bureau où il y a un endroit. Ben voilà, la joie, la prière, l'écoute des autres. Voilà. La persévérance, etc. Non, mais si on peut progresser spirituellement, il faut faire des efforts, il n'y a pas d'efforts. Mais des efforts, pas des efforts douloureux, des efforts. Non, on se sent mieux quand on arrive à prier, quand on arrive à avoir des raisons d'espérer, mais ça ne se fera pas tout seul. Voilà. Donc, les efforts, eh bien, la porte étroite ou la souffrance positive, bon, je dis ça maintenant. Ça rend heureux. Mais ça rend heureux, bien sûr, quand on se dépasse, quand on a fait mieux. Ça va comme ça? Eh bien là, ça va guère être mieux tout à l'heure. Parce qu'on va employer un autre mot qui a complètement disparu du vocabulaire. Ah bon? Ah oui. Puisque vous allez à la Sainte Messe pour y faire un sacrifice de vous-même. Oh là là. Que ne vous offrez avec l'hostie en cette partie de la messe qu'on appelle l'offertoire? Pensez-vous à le faire? Et faites-vous cette offrande en vérité et du fond du cœur, comme Jésus-Christ se sacrifie lui-même et avec les mêmes dispositions. Alors ça, le mot sacrifice, donc, prenons, deux secondes, La définition. Prenons quelque chose de simple, ça je pense que vous pouvez le faire et que ça donne du sens, s'offrir. Il y a l'offertoire à la messe. À l'offertoire, on apporte le pain et le vin, mais il faut qu'il y ait du sens. En fait, chacun devrait apporter sa vie telle qu'elle est au moment où, en ce moment. Vous Par devriez exemple, en tant que prêtre le dire aussi.
Voilà. Le dire ça. Oui, oui, mais de temps en temps. Qu'est-ce qu'on offre au Seigneur aujourd'hui? Quel projet, quel souci, quelle inquiétude, quelle joie? Qu'est-ce qu'on a à offrir aujourd'hui pour que le Seigneur vienne l'habiter? C'est ça la consécration. Donc offrir sa vie, c'est le sens de l'offertoire. Ça suppose qu'on regarde ce qu'on vit et ça valorise la vie. Qu'est-ce que j'ai à offrir à Dieu comme joie ou comme peine? Ça peut être une épreuve ou comme une belle rencontre, comme bon moment. Qu'est-ce que j'ai à offrir à Dieu? Donc c'est bien. Hein, voilà. Mais en même temps, alors, il y a le mot sacrifice. Normalement, c'est le saint sacrifice de la messe. Et on se sacrifie avec le Christ. Alors là, comment vous comprenez ça? Je ne donne pas ma réponse. Ce mot a disparu du vocabulaire. Moi, je prenais ça dans le sens de... Attendez alors, comment? Je prenais ça dans le sens de rendre sacré Oui, notre vie au lieu de rester... voilà. C'est la meilleure... De rendre sacré notre vie. Voilà. C'est-à-dire comme Dieu l'a veut. Ben, c'est ça, c'est bien. Se sacrifier, c'est pas se tuer. C'est pas se mutiler, c'est pas se faire mal pour se détruire, c'est se rendre sacré, c'est ça. C'est dire Seigneur, je suis là. Je suis là et je suis avec toi. Se donner à lui. Se donner à lui, se donner, oui, oui. Oui, le mot se donner est plus simple. Se sacrifier, c'est se donner à Dieu. Se donner à Dieu. C'est-à-dire que ce qu'on a, il y a le mot sacrifice, ce qu'on a, on ne le garde pas pour soi, pour son plaisir, voilà. Je me sacrifie, c'est-à-dire tout ce que j'ai, j'essaie de le mettre en relation avec Dieu, pour que Dieu l'habite, donc ça devient sacré. C'est comme une offrande de soi. C'est une offrande de soi. Et des autres qu'on a rencontrés toute la semaine. Et des ceux qu'on a rencontrés, oui, ça va ensemble. Ça va comme ça alors. Je pense que la meilleure manière d'assister à la messe, dans ce sens-là, il y a bien d'autres choses dans la messe. Hein. Il y a l'action de grâce, il y a tout ça, par exemple. Il y a bien d'autres choses, mais si on regarde cette idée, offrir, on peut, comme ça c'est peut-être plus simple. Qu'est-ce que j'ai à offrir au Seigneur en ce moment, comme à la messe tout à l'heure, de ma vie, et comment je m'offre à lui? Il y a les deux, hein. Offrir ce qui marque notre vie et s'offrir soi-même, c'est-à-dire se donner à Dieu pour que Dieu nous habite et pour qu'on devienne sacré, si en quelque sorte. Voilà. Ça va comme ça? Bon.